Euh, donc, déjà, merci à tous de votre présence et vraiment, on est très, très heureux de vous accueillir nombreux puisque il y avait plus d'une cinquantaine d'inscrits au webinaire d'aujourd'hui. Donc, vraiment très chouette de voir que ce sujet suscite autant d'intérêt et de participation. Bien que ce soit un sujet un petit peu voilà, naissant, innovant, etc. Mais on voit qu'il y a une dynamique qui se lance, un intérêt qui est croissant de la part de tous. Et aussi, vous êtes des structures très diverses, donc ça aussi, ça fait plaisir de croiser voilà, des gens de tout horizon pour enrichir les discussions. Ça n'en sera que plus riche. Donc, ce webinaire, il prend corps dans le cadre du projet CLR3. On vous propose justement une petite intro pour vous expliquer ce que c'est que ce projet, etc. Mais d'abord de faire un petit brise-glace pour voir un petit peu qui est autour de la table. Donc, vous expliquer la rénovation citoyenne et le projet, et puis vous annoncer le lancement de ce réseau sur la rénovation citoyenne et voir comment on peut travailler ensemble dans le futur et autour de quoi on peut se retrouver, à la fois de temps forts et d'outils. Donc voilà, en quelques mots. Si vous avez des questions ou des envies de prendre la parole, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, on essaiera d'y répondre. Et puis, pour tous ceux qui sont arrivés un tout petit peu avant le démarrage, n'hésitez pas aussi à vous renommer, qu'on puisse savoir qui parle. Donc, en cliquant sur votre nom dans les participants de Zoom, en cliquant droit pour vous renommer. Donc, on vous propose un petit brise-glace. Colline va vous mettre le lien dans le chat. Euh, donc, si vous pouvez rejoindre cette plateforme Excalidro, vous allez normalement, si vous êtes inscrit, trouver par ordre alphabétique votre nom sur la colonne de gauche, vos étiquettes. Et ce qu'on va vous inviter à faire, c'est à vous mettre dans des cases. Désolée de commencer l'introduction en mettant les gens dans les cases, mais voilà, c'est pour savoir un petit peu. Je disais que c'était une assemblée assez riche en termes de profils, etc. Donc, on vous propose d'indiquer quel genre de structure vous représentez. Si vous ne trouvez pas, mettez dans autre et puis éventuellement expliquez-nous qui vous êtes. Donc on a mis les catégories foncières, collectifs d'énergie citoyenne, d'ENR, porteurs de rénovation d'énergie citoyenne, euh, euh, organisme d'ARA, donc autoréhabilitation accompagnée pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, un organisme d'accompagnement type agence locale de l'énergie ou de transition énergétique, réseaux régionaux d'énergie partagée, une institution ou une collectivité, un bureau d'études ou un développeur, et puis une catégorie autre pour tous ceux qui ne se retrouveraient pas dans ces intitulés. Il va peut-être falloir remettre Je vous- plusieurs fois le lien parce que ceux qui arrivent ne bénéficient pas de Ah ouais, ok. l'antériorité. Ouais. Et comment on bouge? Oui, bonne question. Moi aussi, j'ai eu du mal. Faut appuyer sur espace et là vous avez la petite main et vous pouvez déplacer. Vous pouvez vous déplacer. Mm. Non, ouais. Oui, on a Mm. Voilà, Mm. donc avec espace, normalement, vous devez pouvoir vous déplacer sur Ok. cet outil Excalibro. Je vais me permettre de couper le son des personnes qui l'ont laissé ouvert. Et n'hésitez pas pour les nouveaux arrivés à vous renommer. Je vois des personnes intitulées utilisateurs, etc. Voilà, pour nous, c'est plus facile si vous vous renommez dans Zoom. Donc, pour tous ceux arrivés en cours de route, le petit exercice qu'on vous demande, c'est sur la plateforme Excalidro, dont le lien est dans le chat, euh, remet, de prendre votre étiquette qui se trouve sur la gauche et de vous mettre dans les cases qui correspondent
à votre catégorie de structure, donc foncière, collectif citoyen renouvelable, porteur de projet d'une réno citoyenne. Alors, normalement, j'avais verrouillé les trucs, mais je vois que ça bouge. Euh, un organisme d'autoréhabilitation accompagné, une structure d'accompagnement, une institution, une collectivité, un développeur au bureau d'études ou autre. Alors, on voit qu'ils prennent déjà leurs petites étiquettes pour les mettre. Alors, par exemple, Jean-François, ce que je t'invite, c'est à prendre ensuite ton étiquette. Donc, j'ai mis en couleur selon les couleurs de votre, voilà, comme ça, on aura à la fois sur la carte et dans les cases bah, les bonnes couleurs pour savoir qui est qui. Alors, je vois qu'il y en a qui se sont mis à plusieurs endroits, qui sont là peut-être avec plusieurs casquettes. Donc, bah, si c'est pas, n'hésitez pas à, à vous mettre plusieurs fois ou bien à choisir une des casquettes et puis à préciser. Alors, il n'y a aucune foncière parmi vous, ou ceux qui sont peut-être pas encore arrivés. Donc, bah, vous l'avez compris, l'étape d'après, c'est effectivement de se placer sur la carte de France pour savoir un petit peu aussi les provenances géographiques des uns des autres. Là encore, ça avait l'air assez varié selon la liste des 50 inscrits, mais je crois on n'est pas une cinquantaine en ligne On est 30, on a notre ratio un tiers de... habituelle. C'est ça, un tiers d'inscrits non présents. Mais déjà, merci à tous ceux qui sont là sur la pause du midi. Est-ce qu'il y en a difficulté avec l'outil ou est-ce que tout va bien? N'hésitez pas à mettre dans le chat. Et pour ceux qui galéraient à se déplacer, c'est espace, puis la main. En tout cas, merci Noémie d'avoir trouvé un si bel outil parce que rien que le nom des personnes qui se déplacent, ça vaut le détour. Oui, c'est vrai que les noms sont sympas. Bon, c'est vrai que c'est trouver un outil où il n'y a pas besoin de se loguer, Je c'est vois qu'il y pratique. avait Romain qui apprécie Excalidro. Alors, c'était le troisième choix, hein, puisqu'on a essayé les plus classiques et on n'arrivait pas à se loguer sans inscription. Enfin, Noémie a refait 3 fois le travail, pour être plus honnête. On a une question technique. Comment redéplacer l'étiquette vers la carte sans enlever des statuts des acteurs en présence? Et bien avec un petit copier-coller, idéalement. On peut cliquer, quand on clique dessus, il y a une fenêtre avec des couleurs et tout en bas, il y a dupliquer. Donc, on voit peut-être ceux qui se sont mis dans autres. Donc, vous êtes trois, Marion, Florence et Jorge. Si vous voulez prendre la parole pour nous expliquer de quelle structure vous êtes, n'hésitez pas à Ouais, ouvrir vos ouais, micros pour qu'on ouais. Alors, je suis toujours en galère pense. avec le déplacer-coller, hein, Mais en fait, Je moi, vais je te, m'appelle. je te Ah, tu duplique m'entends? ton étiquette. Oh, Choukran, Je te merci duplique ton beaucoup. étiquette et je te mets dans le triève. Oh, merci, parfait, parfait, impeccable.
Je sors d'une réunion avec Alter Incube sur les outils numériques des collectifs. Je vous assure que celui-ci est un bijou. Bon, alors, je suis dans le Trièves. Je représente une association qui s'appelle Trièves Transition Écologie, qui a choisi d'être porteuse d'une expérimentation de lutte contre la précarité énergétique qui associe les centrales villageoises du Trièves, des acteurs de l'insertion, les collectivités à la marge, elles sont prudentes, voire rétives. Et on s'est rendu compte que les énergies renouvelables photovoltaïques étaient une manière de solutionner des questions de charge énergétique trop dures pour les gens. Et on se rendait compte que sur les questions d'autoproduction et d'accompagnement à l'autoproduction, au-delà de l'autoproduction photovoltaïque solidaire, il y avait quelque chose à jouer sur la rénovation des bâtiments. On est sur un secteur avec beaucoup de bâtis anciens et il y a un potentiel de travail coopératif important et on est un peu au pilotage avec d'autres, un artisan, une architecte, un président des centrales villageoises, à essayer de travailler sur la structuration d'un pôle habitat mal nommé, mais en tout cas d'une structure qui sache mieux aiguiller, mieux accompagner les habitants et notamment les plus fragiles. Voilà. Ok, et tu retrouves pas dans la catégorie porteur de projet de résilience? Non, parce que l'association est trop fragile Ok, aujourd'hui pour se situer dans du développement sur ce sujet. Et donc, il y a de la question de la structuration ad hoc. entendu. Marion, Oui, tu peux. bonjour Oui, à super. toutes et tous. Moi, je travaille dans un fonds de dotation qui s'appelle Énergie Solidaire, dont notre partenaire principal et historique est Enercop. Et notre mission, c'est de soutenir les associations qui luttent contre la précarité énergétique avec plusieurs collectes de dons, notamment auprès des acteurs des énergies renouvelables autour du partage de la valeur. Voilà, donc on est créé depuis 2017 et puis on a des appels à projets, des appels à projets nationaux, un programme en Occitanie et on lance prochainement un programme dédié à la région Bretagne. Bravo. Ok, merci. Bravo. Il y a une dernière personne, c'est Roré, je crois. Je ne sais pas si je le prononce bien, qui Oui, s'était bonjour. mis en bas. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, pour ma part, je suis Georges Maillat et donc je suis chargé de projet pour des solutions photovoltaïques pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, écoutez, je propose de toute manière cet outil, vous pouvez rester dessus si vous n'avez pas fini de vous placer. Je propose quand même qu'on avance et qu'on continue à dérouler le webinaire. Et donc, je vais laisser la parole à Colline. Merci bien. Donc, on est deux associations à organiser ce webinaire aujourd'hui parce que vous avez joué le jeu du brise-glace. Merci à nous de nous présenter. Et donc, pour ma part, Colline, je suis d'Alter Alsace Énergie, une association qui promeut un scénario 100% renouvelable pour l'Alsace depuis 1980. Et on participe à plein d'actions sur la mobilisation autour de ce scénario, et en particulier au réseau régional de l'énergie citoyenne Géclair, le réseau du Grand Est, avec deux autres partenaires en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Et dans le cadre de l'animation de ce réseau des projets, des collectifs citoyens d'énergie renouvelable, on a commencé à travailler sur la rénovation et ça a amené un partenariat avec Aura 2E que je laisse se présenter. Merci J'ai- Colline. Ouais. Donc, Aura 2E, Agence régionale de l'énergie et l'environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous, on est en place depuis 78. En tant qu'agence régionale, on a une vocation sur la partie observatoire, mesure, transmettre, produire de la donnée. Mais on a aussi des activités assez techniques avec développer, innover et puis gérer des réseaux, donc sur un certain nombre de thématiques et celle qui nous
euh, qui nous rassemble aujourd'hui est évidemment celle autour des collectifs citoyens, mais aussi du développement des projets de rénovation énergétique portés par ce type de collectif. Et dans ce cadre-là, on est un peu l'homologue d'Alter Alsace Énergie en région, puisqu'on anime le réseau régional Oracle pour toutes ces collectivités. C'est Noémie, ma collègue, qui anime ce réseau. J'en profite une dernière fois pour demander aux gens peut-être de se renommer. Monsieur, Madame Fermont, par exemple, je n'ai pas la chance de savoir qui c'est, donc c'est plus facile pour échanger, puis après pour revenir vers vous. Et donc pour se renommer sur Zoom, il suffit de cliquer sur participant, trouver votre nom et cliquer sur renommer. J'embraye pour vous dire que du coup, je pense que la plupart d'entre vous ont participé à cette enquête qu'on a transmise via les différents réseaux en France de l'énergie citoyenne pour savoir où vous en étiez sur la rénovation énergétique. On a eu 36 réponses à cette enquête. Vous pouvez voir sur la carte qu'elles sont assez bien réparties en France. Donc, merci à tous les répondants. J'ai sélectionné 3 questions de l'enquête pour vous donner un peu à voir où est-ce qu'en sont les structures qui ont répondu. Premier élément, c'est sur le niveau de réflexion, même si on y reviendra à la fin de cet échange, sur le niveau de réflexion autour de la rénovation énergétique. Donc, il y a 8% qui ont des projets concrets en cours, 9%, pardon, quasiment un quart qui ont des projets en réflexion et donc plutôt les 2 tiers qui n'ont pas de projet en cours, mais pour un grand nombre, vous êtes présents là, donc c'est que vous avez déjà une volonté d'avancer sur la thématique. Peut-être passer à la slide suivante. Merci. Ah, pourquoi? Ok. Merci. Et du coup, les autres points que je souhaitais mettre en avant, c'est l'implication citoyenne de ceux qui sont actifs sur la rénovation énergétique. On voit que entre donc comment sont impliqués les citoyens dans les projets, entre être propriétaire, définir le projet, impliqué sur le financement et la rénovation des travaux, on voit qu'il y a une très belle répartition de l'implication des citoyens. Donc ça, c'était une surprise pour nous. On pensait que voilà, ce serait un peu plus orienté vers le financement. Donc ça nous incite à approfondir ces exemples pour montrer la diversité des mécanismes en place et de l'implication des citoyens à l'intérieur. Et puis le dernier point que je souhaitais mettre en avant, c'était comment vous vous êtes positionné par rapport à l'implication et aux volontés de participer au réseau. Donc les 3 quarts sont intéressés pour participer au projet CLR3, donc qu'on va présenter juste après. Et puis également pour intégrer le réseau, donc un peu plus de la moitié, réseau qui démarre aujourd'hui avec ce webinaire. On va avoir également des formations, on va y revenir. Voilà, à peu près la moitié est intéressée par les formations. Et puis pour un accompagnement un petit peu plus poussé, là on voit que c'était moins une attente, mais on définira les modalités d'accompagnement de chacun un peu plus bas dans le questionnaire et dans le webinaire. Peut-être passer Noémie à la slide suivante. Donc, de grosses attentes sur la présentation du projet Citizen-led Renovation, puisqu'il y avait beaucoup de répondants qui le demandaient. Aura 2E et Alta Alsace Énergie, on a une histoire déjà sur un projet européen précédent qui s'appelait Encom Hub, qui essayait de réfléchir, on essayait de réfléchir via ce projet aux activités diverses que les collectifs citoyens peuvent mener sur lesquelles on ne s'est pas encore beaucoup penché. On avait réfléchi de notre côté un peu solaire thermique, il y avait eu des choses sur la mobilité et puis sur la rénovation parce que c'était déjà un sujet. Et là, paf, il y a l'Europe qui a décidé que c'était un vrai sujet, la rénovation, porté par des collectifs. Ils en ont fait un projet de la Commission européenne. Alors, c'est même le Parlement qui voulait que la Commission s'en saisisse. Et la Commission a monté ce truc Citizen-led Renovation, donc la rénovation pilotée par les citoyens, avec 2 premières phases qui ont permis d'identifier déjà ce qui se faisait un peu au niveau européen, les outils qui pouvaient être mis à disposition. Et là, cette 3e phase, elle consiste à trouver dans beaucoup de pays des facilitateurs pour accompagner les collectifs citoyens, les communautés énergétiques, évidemment, quand on est au niveau européen, on parle de communautés énergétiques, les communautés énergétiques qui veulent se lancer dans la rénovation thermique des bâtiments.
Donc l'objectif, je vous ai mis la liste des pays dans lesquels il y a des facilitateurs identifiés sur ce projet, qui a commencé en 2025, au 1er janvier. On est 10 facilitateurs et on a pour mission de créer des boîtes à outils d'accompagnement sur la rénovation et d'accompagner des pilotes, des projets pilotes pour avoir des premières expériences et leurs retours, leurs apprentissages à la fin du projet. C'est dans ce cadre-là que on a pu dégager du temps pour lancer tout ce travail de réflexion qui va vous être présenté par la suite et ce réseau qu'on aimerait pouvoir construire avec vous pour en France avoir une vraie dynamique globale de rénovation citoyenne. Donc ça, vous avez eu la présentation du projet. Maintenant, on a répondu à une première attente du questionnaire. Qu'est-ce que ce projet dit à propos de la rénovation citoyenne? C'est un peu difficile de définir la rénovation citoyenne parce qu'elle peut prendre beaucoup de formes différentes. L'Europe, pour sa part, a dit que c'était une activité exercée par une communauté énergétique pour engager et mettre en œuvre la rénovation énergétique des bâtiments, notamment à l'échelle de la rue ou du quartier, et développer les entreprises locales et les compétences des personnes impliquées. Sur cette jolie phrase que j'ai traduite de l'anglais, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Les idées qu'on retient, c'est la notion de communauté énergétique. Petit point définition des communautés énergétiques, parce que c'est peut-être pas évident pour tous et toutes. La Commission européenne a défini deux types de communautés énergétiques qui doivent être donc déclinées dans le droit de chaque pays. La communauté d'énergie citoyenne et la communauté d'énergie renouvelable. Ces deux structures ont en commun qu'elles doivent être composées et pilotées par des acteurs citoyens, collectivités ou PME locales autour des projets d'énergie renouvelable qu'ils portent, dont l'objectif premier n'est pas le profit financier, mais d'apporter des avantages à ses membres. Et donc, bon, on va le voir, ça répond à pas mal de choses qui existaient déjà en France dans le mouvement de l'énergie citoyenne. On notera aussi dans cette définition le fait que ça doit créer une dynamique locale qui répond aussi pas mal à ce qu'on avait déjà en France initialement sur l'énergie citoyenne. Et par contre, un point spécifique à la rénovation citoyenne, il y a vraiment une dimension collective qui est attendue parce que déjà, c'est piloté par une communauté énergétique qui doit être représentative, enfin, qui doit être pilotée par les citoyens et les collectivités et les PME. Mais aussi, un point important, il est attendu que ces projets ne soient pas des projets sur un bâtiment, mais bien que le fait que ce soit une communauté énergétique qui le porte amène un effet d'entraînement et qu'il y ait donc plusieurs projets qui voient le jour. Là, ils disent à l'échelle de la rue ou du quartier, ça peut être même à l'échelle du territoire de la communauté énergétique, mais il y a vraiment l'idée d'entraîner une dynamique de rénovation des bâtiments et pas de travailler ensemble sur un seul bâtiment. Voilà ce qu'on peut retenir. Et je vais laisser ensuite la parole à Simon qui va nous présenter justement le contexte aujourd'hui français de l'énergie citoyenne, ce qui nous permettra de faire le lien entre rénovation citoyenne et ce qui se passe Peut-être, aujourd'hui. Colline, juste un tout petit mot de plus là sur la typologie des bâtiments. Il n'y a pas d'a priori sur quel type de bâtiments sont ciblés dans CRLR3. Ça peut être du logement, du tertiaire, voire du bâtiment industriel le cas échéant, ou touristique, patrimonial, etc. Il n'y a pas d'a priori sur la destination des bâtiments. Donc, tous les projets qui ciblent notamment des bâtiments d'activité ou du logement sont les bienvenus. Simon, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Simon Mathieu d'Énergie Partagée, où j'occupe le poste de responsable d'investissement. Alors très rapidement, Énergie Partagée est un mouvement qui accompagne des structures citoyennes et des collectivités à la réalisation de projets d'énergie renouvelable citoyens. Donc par projet d'énergie renouvelable citoyen, qu'est-ce qu'on entend? Ce sont des projets qui sont développés, co-construits avec le territoire et avec une implication du territoire sur toute la durée de vie. Il y a un cadre aujourd'hui qui reprend ce que c'est un projet citoyen. C'est notre label qui est affiché à l'écran, qui reprend cinq grands axes que doivent respecter les projets afin d'être considérés comme projets citoyens. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 400 projets en France. Alors, c'est aujourd'hui uniquement des projets de production d'énergie. Euh, on a encore très peu de choses sur la rénovation. Euh, mais, 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 euh,
Mais globalement, l'intention du mouvement est bien d'être acteur sur la transition énergétique au sens large, et donc à la fois sur la production, mais aussi sur les sujets d'efficacité. Dans Énergie partagée, il y a plusieurs structures. Il y a une association qui est une tête de réseau de l'énergie citoyenne au niveau national et qui fédère et met en réseau plusieurs réseaux régionaux dont font partie Géclair et Aura 2E. Et donc voilà, ces différents régionaux qui peuvent aussi faire de l'accompagnement et de l'animation auprès des structures citoyennes locales. Ensuite, on a une coopérative qui, elle, va gérer un outil d'investissement qui est Énergie Partagée Investissement et qui collecte de l'épargne auprès des particuliers et qui finance des projets de production d'énergie et peut-être bientôt aussi de rénovation dans toute la France sur les différentes énergies renouvelables. Donc l'idée, c'est vraiment que les citoyens puissent contribuer au financement du projet tout en étant aussi également à la gouvernance et en ayant une application locale. Mais voilà, ce rôle d'investissement, il permet de donner un poids et une légitimité citoyenne aux projets qui sont accompagnés. Et donc aujourd'hui, il y a environ 150 projets qui ont été financés et un peu plus de 7000 actionnaires au sein de cet outil d'investissement. Je pense que tu peux passer, Colline. Sur le mouvement, je l'ai dit rapidement, donc il y a différents réseaux régionaux pour accompagner les projets que vous pouvez retrouver également sur le site d'énergie partagée et après qu'on aussi leurs propres activités, mais voilà, qui sont membres du réseau des énergies citoyennes. Dans ce réseau, et ben, voilà, l'idée c'est qu'il y a aussi un partage des connaissances entre ces différents acteurs afin que ben, voilà, chacun ne fasse pas la même chose de son côté. Donc il y a vraiment un réseau très important avec plus de 400 adhérents au sein de l'association et différentes ressources qui sont aussi mises à disposition des adhérents et également des ateliers thématiques sur différents sujets qui sont liés bah, voilà, aux énergies renouvelables et également à la transition énergétique. C'est bon pour moi. Et peut-être juste pour faire le lien Merci, comme avec la Simon. rénovation citoyenne, on est indirect. C'est un sujet qu'on suit aujourd'hui, sur lequel on n'a pas encore vraiment d'offres de financement et d'investissement, sachant que Énergie Partagée ne réalise pas de projet. On est toujours en accompagnement d'une initiative euh, publique ou citoyenne. Mais voilà, c'est un sujet qui a de l'intérêt pour nous. On a participé indirectement à un projet au travers d'une structure qui est basée dans le Diois, qui s'appelle Diwatt. Donc, voilà, c'est un premier sujet qui était intéressant et pour nous d'avoir aussi des informations. Et c'est quelque chose voilà, qu'on souhaite On va regarder et qu'on reparler de ce aimerait voir projet. se déployer. On va reparler de ce projet un petit peu dans la suite du webinaire. Mm. Mais merci beaucoup. Juste, j'insiste vraiment sur un point que tu as abordé, mais qui est vraiment le fondement de la charte d'énergie partagée. C'est sur le fait que les citoyens sont dans la gouvernance des projets et ne sont pas juste associés au financement des projets, comme on peut le voir sur beaucoup de plateformes de crowdfunding dédiées à l'énergie, mais aussi participent aux décisions des projets énergétiques qu'ils portent. Et donc, bah là, pour faire le parallèle avec la rénovation, ça veut dire euh, ils vont tremper, j'allais dire, dans des décisions qui vont être cruciales pour le projet, du type la performance du bâtiment, les matériaux, le choix des matériaux, le choix des artisans, etc. Donc, on y reviendra, mais voilà, pour faire le parallèle avec les projets d'énergie renouvelable, on garde cet attachement au fait que les citoyens soient vraiment, réellement partie prenante des décisions du projet. Du coup, Grégoire? ouais, ça fait le lien avec ce travail-là qu'on a initié parce que c'est vrai que quand on a commencé, on avait du mal on a essayé de se représenter un peu quelles étaient les forces en présence
Et du coup, on a fait ce travail de recensement qui n'est absolument pas exhaustif. Et c'est un travail qui va se poursuivre tout au long des projets. L'idée, c'était d'essayer quand on voyait passer des initiatives qui nous paraissaient intéressantes, d'essayer d'analyser un peu leur fonctionnement et pour comprendre leurs différences aussi. Donc là, à date, on a 17 initiatives intégrées, dont 10 pour lesquelles on a eu des échanges téléphoniques, voire des échanges un peu plus soutenus avec les structures et pour lesquelles on a pu approfondir encore plus, donc celles qui sont en verte. Sur ces 17, on voit qu'il y a 3 foncières citoyennes, 7 qui sont un peu plus orientées ARA et 7 qui ont des dynamiques de rénovation énergétique émergente. Et donc, on a eu aussi d'autres échanges avec des initiatives type Vasco Impact Atoa, qui pour le moment n'ont pas de lien avec des structures citoyennes, mais qui ont des modèles intéressants et où on se dit que peut-être il y aurait des idées à prendre. Donc voilà, ça c'était le premier point. Avec ces structures-là, peut-être, merci Noémie. Ce qu'on essaye, comme je l'ai évoqué, c'est de comprendre les modes de fonctionnement et d'avoir des schémas de représentation qui soient standards et comparables les uns avec les autres. Donc, on a essayé de construire ce diagramme en camembert qui représente 5 modalités d'intervention des citoyens dans les projets de rénovation énergétique, avec en haut à droite la maîtrise du foncier entre simples propriétaires, nus propriétaires usufruitiers, voilà, la conception du projet de rénovation, la maîtrise d'œuvre, l'implication dans la réalisation des travaux ou dans le suivi énergétique. Et donc pour ces 4 conceptions, maîtrise d'œuvre, travaux, suivi énergétique, pour ces 4 modalités d'implication, à chaque fois, on a au centre savoir s'il y a une implication interne de la coopérative citoyenne, s'il y a un rôle de sélection d'un partenaire clé ou s'il y a un rôle dans le financement de cette étape-là, sachant qu'il peut y avoir des interventions multiples et qu'on peut avoir soit 0 case colorée, soit les 3, suivant le mode d'organisation qui a été sélectionné par les citoyens et par la coopérative. Donc voilà, donc c'est une manière pour nous de représenter les choses et d'identifier les schémas qui peuvent être compatibles ou intéressants. J'avance. Oui. Donc la deuxième manière, donc là c'est vraiment un schéma qui est assez, on va dire, peu élaboré pour le moment. On va essayer, on vient de commencer à travailler dessus, mais l'idée c'est de représenter le schéma du modèle économique des différentes structures. Donc là on a présenté celui de Village Vivant avec qui on a échangé. Vous voyez qu'il y a plusieurs structures financières, une SIC, une SCA et une SCI, qui sont mobilisées dans le montage juridique et financier, ainsi que des investisseurs institutionnels, des citoyens évidemment, et puis des commerçants, en tout cas les utilisateurs du logement rénové. Donc l'idée, c'est là encore de pouvoir faire ça pour les différentes structures qui sont dans la comparaison pour analyser les modèles et pouvoir vous les restituer aussi pour voir ce qui vous intéresse et ce sur quoi vous pouvez prendre des idées et des modèles. Donc, on vient de parler, Simon a abordé l'exemple de DiWatt, qui est le premier projet de, de la serre, j'allais dire, de la nébuleuse énergie partagée à être vraiment orienté sur l'efficacité énergétique. Donc, DiWatt est intervenu en tiers financement de la rénovation d'un bâtiment tertiaire, donc là, en l'occurrence, un tiers-lieu qui s'appelle l'avant-poste. Donc, ils ont contracté une sorte de contrat de performance énergétique pour porter la partie rénovation. Donc, porter la partie rénovation, ça veut dire financer les travaux liés à la rénovation. Mais avant ça aussi, définir euh, quel était le cocktail de travaux, j'allais dire, les travaux nécessaires à cette rénovation. Donc ça s'est fait bien sûr en liaison avec la SIC qui est propriétaire du bâtiment.
classique de l'avant-poste, et aussi avec les maîtres d'œuvre de ce chantier, qui ne consistait pas uniquement en une rénovation énergétique, mais en une rénovation plus globale, puisque ce bâtiment était en friche, pour ainsi dire, donc il a fallu le rénover entièrement. Donc, c'est le premier projet labellisé de maîtrise de l'énergie par énergie partagée. On a fait ça il y a une dizaine de jours. Donc, ben, on a passé, donc pour ceux qui connaissent bien énergie partagée, on a une boussole qui reprend les critères que Simon vous a présentés tout à l'heure, les 5 axes de la charte d'énergie partagée, mais qui va vraiment gratter chaque organisation pour savoir ben, qu'est-ce que font justement la communauté citoyenne, comment elle interagit, comment elle prend en charge ce sujet-là, comment sont prises les décisions, donc sur les questions de gouvernance, sur les questions de performance, sur les questions écologiques, etc. Et donc, ben, on a constaté, c'était la première fois qu'on essayait de labelliser un projet maîtrise de l'énergie, donc sur tout un tas de critères liés à la gouvernance, au partage de la valeur, etc. On se fond assez facilement dans la charte d'énergie partagée. Sur les enjeux qualitatifs, les critères qualitatifs, c'est pas du tout adapté puisqu'on a une grille d'analyse qui est faite pour des projets d'énergie renouvelable. Donc, mais c'est comme ça qu'on procède dans le mouvement où voilà, on essaye de regarder déjà sur quelques projets quels sont les critères qu'on peut faire ressortir et quels sont les garde-fous qu'on a envie de se mettre, des critères à ne pas dépasser. Et donc, on a déjà, après juste ce premier projet, on s'est dit que on aimerait bien mettre des critères qualitatifs sur est-ce qu'il y avait des experts, des sachants, par exemple bureaux d'études thermiques associés au projet. Est-ce qu'il y a une performance qui est visée? Est-ce qu'elle est atteinte? Si on est en phase d'exploitation, est-ce qu'on peut prouver l'atteinte de cette performance? Est-ce qu'on a utilisé des écomatériaux? Voilà, est-ce que les enjeux paysagers et patrimoniaux ont bien été travaillés en amont du projet? Et est-ce qu'il y a des équipements pour faciliter la prise en main et l'usage du bâtiment? Mais avant ça aussi, on a eu une problématique, c'était de bien définir quel était le projet qu'on analysait. Sur un projet d'énergie renouvelable, c'est lié à un objet physique qui est simple, qui est voilà, le parc au sol, si c'est du photovoltaïque, ou le parc éolien, ou la chaufferie biomasse, etc. Mais on peut avoir sur la chaleur citoyenne aussi ce genre d'enjeu, c'est-à-dire sur quel segments de la chaîne de valeur sont intervenus les citoyens. Donc ça fait écho un petit peu au diagramme que vient de vous présenter Grégoire. Et du coup, nous, quelles vont être les limites de ce qu'on va analyser? Donc là, par exemple, pour le projet de 10 watts, on n'a pas labellisé le bâtiment, qui n'est pas propriété de 10 watts ou d'une communauté d'énergie. Mais on a labellisé le contrat de performance qui lie 10 watts à la SIC de l'avant-poste. Voilà, donc c'est un premier exemple de labellisation. Je pense qu'au fur et à mesure des projets qui vont demander ce label et qui vont voilà, prétendre à rentrer dans le mouvement énergie partagée, on peut aller vers la construction ensemble d'une charte filière, comme ça s'est fait récemment sur la chaleur bois, par exemple. L'idée, du coup, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui rejoignent ce réseau. Et donc, bah, vous êtes tous intéressés par le sujet et bienvenue si vous voulez rejoindre ce réseau. Donc, un réseau, c'est vraiment une auberge espagnole, hein. Chacun y apporte ce qu'il a à apporter, ce qu'il a à offrir. Donc, j'ai mis la petite affiche. La petite affiche auberge espagnole, mais voilà. Donc, l'idée, c'est que tous, vous êtes les bienvenus pour rejoindre ce réseau, participer à faire connaître vos initiatives ou même vos besoins pour que on ait un peu cette marketplace, j'allais dire, de l'offre et de la demande
Donc, et que chacun puisse trouver des réponses à ces questions. Donc, encore une fois, nous, en tant que structure facilitatrice Alter Alsace et Aura 2E, on peut aussi peut-être vous assister, vous soutenir sur certaines questions si vous avez un projet concret. Mais aussi que la richesse du réseau fait que les réponses des uns les questions des uns, pardon, trouvent réponse grâce à la richesse des plats apportés à l'auberge espagnole par chacun. S'il y a des questions, n'hésitez pas Ouais, une question de à les Florence, mais poser. je pense que le mieux, c'est de prendre la parole directement, comme ça, c'est un peu plus interactif. Mm. Bon, bah merci beaucoup. Non, mais simplement, si tu veux, effectivement, je lis dans vos slides la question, le label autour de DWAT. Effectivement, quand tu regardes le profil des acteurs pilotes dans DWAT, j'espère qu'ils seront présents. On a des agents, des acteurs, des personnes sachantes, ingénieurs, en capacité de gérer un projet complexe, de mobiliser des ressources externes, etc. Moi, je pose la question de ces maîtres d'ouvrage qu'il s'agit d'accompagner, qui sont loin d'être sachants, avec en face des modèles d'accompagnement qui sont loin d'être sans trou dans la raquette. Et je pose la question de savoir comment les habitants, les propriétaires pour l'essentiel, peuvent être associés dans ces communautés énergétiques que vous appelez de vos voeux et que nous appelons de nos voeux. On ne serait pas là sinon, sans être targué de la casquette de bénéficiaire d'un accompagnement, bénéficiaire de... En fait, ils ne sont pas sachants, pas du point de vue technique de la performance énergétique, pas du point de vue de la vision de ce qu'est leur habitat en l'état zéro et ce vers quoi on doit aller. Ils ne sont pas sachants du point de vue des montages complexes dans lesquels il faut s'engager pour pouvoir avancer, y compris dans des modèles complexes de participation citoyenne. Et pourtant, il s'agit de les associer. Et c'est ma question de fond. C'est ma question de fond. Colline, tu veux répondre On a un exemple peut-être qui peut répondre, qu'on a interrogé, qui est Enerter. C'est un collectif Bien sûr, bien sûr. dans le Cotentin où, ouais, du coup, Ouais, les bénéficiaires, comme tu dis, ont été en fait les habitants qui ont participé eux-mêmes aux travaux et ensuite sont même engagés à aller participer aux travaux chez les autres. ouais, C'est-à-dire ouais, qu'ils je vois sont bien. pleinement partis. Donc, c'est une réponse parmi d'autres, hein, mais Ouais, on est entièrement d'accord dans ce que tu dis de le principe de la communauté énergétique, c'est que tout le monde soit impliqué à différents niveaux, enfin, à différentes actions. Et c'est peut-être aussi le sens de ce petit camembert là qu'on a réalisé, c'est de dire qu'il n'y a pas que la conception technique de la rénovation qui va être que dont les citoyens vont pouvoir se saisir. Il y a aussi plein de choses autour. Et tout simplement, quand on dit la propriété, ça peut vouloir dire, avec une part de 50 euros dans un collectif, je deviens copropriétaire du bâtiment. absolument. OK. Moi, ça m'intéresse de toucher du doigt tout ça à travers ce réseau, absolument. Après, je pense que la question, c'est aussi par rapport, enfin, là, au terme sachant. Donc là, on parlait du critère de qualitatif lié à la rénovation en tant que telle. Donc, c'était vraiment bureau d'études thermiques. Et donc, Ouais, 10 watts et Impulsaire se déclarent comme non sachants de ce point de vue-là, bien qu'ils aient des compétences, comme tu le sais. ouais, Ils sont pas maîtres d'œuvre. ouais, Ils n'ont pas d'assurance déjà par rapport à ce rôle de maîtrise d'œuvre. Et donc, dans des projets futurs, ils pensent que c'est mieux de s'associer avec une équipe de maîtrise d'œuvre qui serait ouais, particulièrement attentive à ces questions d'enjeux énergétiques ouais. pour apporter cette expertise-là. Donc là, c'était par rapport à ça, mais Mais tu sais, la je maîtrise rejoins d'œuvre le pour fait que les... le besoin de savoir, il est autant Ouais. sur les montages juridiques, contractuels, économiques et financiers, bien sûr, etc. Donc En sachant qu'une après, maîtrise d'œuvre n'est jamais financée ou cofinancée par l'État, hein. Donc, il y a un gros trou dans la raquette de ce point de vue-là, hein. Mhm. Oui, oui, il faut que ce soit dans le modèle éco du projet, quoi. Ah, absolument. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une question? Si quelqu'un veut ouvrir son micro, qui n'hésite pas.
sur la notion de rénovation citoyenne, parce que c'était un peu cette première partie de présentation là, il y a des choses qui vous semblent pas rentrer dedans aujourd'hui, comme on l'a dit, ou au contraire, ça colle avec ce que vous imaginez déjà peut-être faire, mettre en place, que vous faites déjà? Moi, je veux bien réagir si vous permettez. Sur la slide, pas celle-ci, la suivante, encore. Celle qui pointe, non, Non? suivante, encore. Là, je remonte, mais plutôt. Ouais, non, encore, non, non, c'est plus loin. Qui pointe la question des matériaux de récup et compagnie. Ah oui, là. Ouais. Voilà. OK. Hmm. Il y a un petit décalage de connexion. Là, ça va mieux. Tu disais sur les critères de performance et de choix techniques. Ouais, voilà, Qualitatif. c'est là, c'est là. Éco-matériaux, etc. Alors, on ne parle pas de matériaux de réemploi. En même temps, ça reste un sujet pour titouiller tout ça sur le territoire avec des panneaux photovoltaïques de récupération, mais en forcément se donnant une vision plus globale sur les matériaux de récup dans la question de la performance thermique et de la qualité thermique des habitats. On se rend compte qu'il y a un vrai nœud sur l'intégration des matériaux de réemploi dans les projets de rénovation thermique, pour toute une série de raisons. Oui, oui, on peut rajouter de l'énergie grise dans tous les cas pour avoir Ouais. cette attention-là, ouais. Je le note. Bernard? Oui, juste pour une petite précision, parce que moi je suis un petit peu loin de tout ça, ma question c'était, au fond, j'ai cru comprendre que l'idée de la rénovation thermique, c'était faire de la rénovation thermique en tiers investisseur. Globalement, quel est le modèle économique qui peut tenir et comment DiWatt fait, jusqu'à quel point le dispositif permet de rembourser l'investissement, à quelle échéance? Enfin, pouvez-vous nous donner un tout petit mot sur le modèle économique du principe, sur le principe du modèle économique? Chez DiWatt ou en général dans la rénovation citoyenne? Il faudra approfondir, mais c'est sans doute de Ça façon peut être en générale. général, hein, enfin, pour avoir Parce qu'en général, un tout petit aperçu là-dessus. déjà dans les initiatives qu'on a pu répertorier, on voit qu'il y a une très grande variabilité sur les montages et que par rapport à cette question de tiers investissement, il y en a qui investissent carrément dans le bâtiment et qui font des structures de type foncière et ou fiduciaire qui vont du coup voilà, avoir des parts ou être propriétaires du bâtiment. Donc là, c'est très capitalistique, ça mange beaucoup de capital, mais ça fait qu'on a une maîtrise globale du projet. Et puis, ça va jusque voilà, au projet de 10 watts qui est apporté que sur la partie rénovation énergétique. Et donc, il y a une SIC qui est propriétaire du bâtiment, donc c'est la SIC L'Avant-Poste, et 10 watts qui est intervenue uniquement sur la partie énergétique en tiers investissement des travaux, mais qui a pas mobilisé d'argent pour acquérir ce bâtiment. Voilà. Donc déjà sur la question de propriété, on voit que là, on a trois niveaux, hein. Donc on peut être plus ou moins engagé dans la propriété, voire ne pas avoir du tout de part et avoir juste un contrat pour intervenir sur les travaux. Donc ça peut être ça. Et puis on a même des projets en gestation. Ben, c'est le cas notamment par exemple dans le Trièvre. Oui, a priori, il n'est pas question qu'il y ait d'investissement dans les travaux. Par contre, un appui sur la définition des travaux, sur le choix des artisans, etc. Donc, un vrai service d'accompagnement, là, pour le coup, des particuliers sur leur logement, à la définition et la mise en œuvre des travaux, quoi, voire du suivi énergétique, de la prise en main du bâtiment. Donc, on n'a pas de, pareil, on n'a pas de présupposé, on n'a pas un modèle unique.
Et là, j'allais dire, c'est un peu tout est ouvert à discussion. Ce qu'on essaye, c'est du coup à travers le benchmark de solutions, enfin d'innovation, d'initiatives existantes, de regarder déjà ce qui s'est fait. On a fait ces petits diagrammes là avec Radar pour chacun de ces initiatives. Et donc, on essaye de continuer un peu ce benchmark pour l'enrichir. Donc, si vous avez vent d'autres initiatives, n'hésitez pas à nous les signaler. On les ajoutera à notre liste. Grégoire, tu veux compléter? Oui, juste pour dire que la logique de tiers financeur, elle revient quand même beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de collectifs citoyens avec lesquels on a échangé qui, initialement, sont dans cette logique de tiers financeur pour permettre à des projets qui ont du mal à se boucler de voir le jour. Donc, c'est bien un axe très important de nos recherches. Après, on connaît toutes les difficultés juridiques, financières, etc. Donc, on doit avoir des études qui vont être menées dans le cadre du projet, qui devraient nous permettre d'approfondir juridiquement certains aspects qui bloquent sur la partie tiers financeur. Voilà, donc voilà, ça fait partie des choses qu'on doit approfondir. Il n'y a pas de solution évidente, mais on a bien prévu de s'en préoccuper et d'essayer de trouver autant que possible des solutions, sachant que les problématiques sont différentes suivant si on est tiers financeur sur du patrimoine résidentiel, public, etc. En espérant que ça réponde à peu près à la question, qui est donc vaste. Euh, Juste sur 10 watts, il y a des questions dans le chat, donc je me permets d'intervenir. Donc, c'est le contrat de performance énergétique qui prévoit entre 10 watts et l'avant-poste, hein, qui permet d'amortir l'investissement, enfin de rembourser l'investissement de 10 watts. Et le temps de retour sur investissement d'une vingtaine d'années, je n'ai plus le chiffre en tête. Même un peu plus, ouais. Je ne sais pas si 10 watts est là, j'ai pas regardé. Ils s'étaient inscrits, mais je ne sais pas s'ils sont. Après, sur la slide de 10 watts, il y a un lien qui est, voilà, qui est vers leur site et on rajoutera aussi sur cette slide, avant de vous la transmettre, le lien vers un webinaire qu'ils avaient fait dédié à ce projet, où ils expliquent davantage le mécanisme contractuel. Et donc, cette vidéo est disponible sur le site d'énergie partagée. Voilà. Mais en gros, À tous, hein, même pas qu'aux adhérents. En gros, il y avait un montant d'activation qui permettait de lancer le projet. Et puis après, il y a un certain nombre de revenus qui sont sur une part fixe et une part variable. Et à la fin, il y avait un solde à payer. Pour simplifier, c'est le modèle qui a été mis en place par 10 watts. On va peut-être avancer pour que vous puissiez déjeuner un moment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. C'est clair que toutes ces questions-là, il faudra qu'on les approfondisse. C'est l'objectif de ce réseau que, donc Noémie, comme le disait Noémie, on lance cet atelier thématique, donc avec un réseau national de tous les gens qui s'intéressent au sujet et qui veulent apporter, partager, récupérer des infos. Donc, ce qu'il y a techniquement comme disponibilité pour se faire vivre ce réseau, c'est une liste de discussion sur laquelle on vous invite à vous inscrire. On vous enverra un mail récapitulatif avec du coup l'enregistrement de la visio, la présentation et puis les liens pour pouvoir, par exemple, si vous le souhaitez, vous inscrire à cette liste de discussion pour qu'on puisse se poser toutes les questions mutuellement sur cette rénovation, qu'on puisse se partager les infos de ce qui se fait, des webinaires qui peuvent vous intéresser, etc. Parce que, donc, je passe à droite des webinaires d'échange. On vous propose d'en faire 3 par an. Selon vos disponibilités, vous y participerez ou pas, mais l'idée c'est qu'à chaque fois on essaye de définir une thématique ou un retour d'expérience justement à faire afin que chacun y trouve de l'info et puis qu'il puisse y avoir des échanges sur par exemple la question du modèle économique si c'est le sujet,
comment faire un business plan pour un contrat de performance énergétique. Paf! Et on est peut-être 5 ou 10 à travailler sur ce sujet ensuite, à créer un outil et à se le partager. C'est un exemple. L'idée d'avoir des outils communs, c'est d'avoir un espace de stockage. On va pas pouvoir vous le partager tout de suite, parce qu'on est encore en train de finaliser comment on fonctionne avec, mais globalement sur les espaces d'énergie partagée, on aura un espace sur le drive d'énergie partagée, on aura un espace de stockage partagé où on pourra mettre des outils, mettre des documents, les partager ensemble. Tout ça, on vous transmet bien évidemment, a priori via la liste de discussion indiquée. Donc vraiment, inscrivez-vous si vous voulez continuer à ce qu'on travaille ensemble sur ces sujets. Voilà. Et puis, pour finir, enfin presque finir, mais une partie de l'apport qu'on va produire dans le cadre du projet, c'est une série de webinaires qu'on va réaliser, je pense, une fois par an, pour assurer une formation premier niveau à la rénovation citoyenne. Donc, on a projeté 5 webinaires de 2 heures qui devraient se suivre d'une semaine sur l'autre pendant 5 semaines, avec voilà, un premier webinaire qui est dédié à une introduction qu'on a un peu fait ce matin, mais aussi sur des aspects méthodologiques et des retours d'expérience. Un deuxième webinaire qui est sur les étapes d'un projet, le jeu d'acteur, qui fait quoi, parce que dans le métier du bâtiment, bah, il y a des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, tout un tas d'experts et de bureaux d'études, d'assurance et compagnie. Il faut bien comprendre qui fait quoi et quelles sont les limites de chacun. Un troisième webinaire sur le contexte législatif et réglementaire lié à la rénovation et aux modèles contractuels tels qu'ils ont été un peu abordés ce matin. Un autre sur le modèle économique, les aides et l'ingénierie financière qu'il faut maîtriser. Et puis un dernier sur la rénovation performante des bâtiments qui permettra de brosser les différents, on va dire, bonnes pratiques, différentes bonnes pratiques pour arriver à de la rénovation performante dans les bâtiments, que ce soit des bâtiments à usage de logement ou tertiaire. C'est des webinaires de 2 heures, donc ça sera forcément condensé. Par contre, s'il y a des besoins plus spécifiques de formation, n'hésitez pas aussi à les faire remonter. On verra soit à vous indiquer des formations qui existent déjà. Je pense notamment sur la rénovation performante dans les bâtiments via le MOOC de l'ASDER, qui est gratuit et accessible en permanence. Mais voilà, on essaiera de vous proposer ces formations qui sont là aussi pour que vous puissiez impliquer d'autres personnes qui sont dans votre collectif, qui sont peut-être pas encore complètement impliquées sur ces sujets-là ou qui veulent en savoir plus. Laurence demande dans quelle mesure ces webinaires s'appuient en amont sur les apports des membres du réseau. Eh ben, on fera en sorte de faire intervenir ceux qui sont volontaires, qui ont déjà des retours d'expérience ou voilà, qui souhaitent apporter leur expertise. Et puis pour le reste, ben, on fera appel soit à des tiers, soit à nos propres connaissances. Ouais, on l'a pas encore construit le contenu à ce stade, mais effectivement, Le voilà. contenu est construit, mais reste encore à produire Voilà, concrètement le contenu pédagogique. voilà. Ok, merci. Et pour finir sur toutes les actions qu'on va mener donc dans le cadre de ce projet européen Citizen-led Renovation, qui nous donne un peu de temps pour travailler dessus. Donc on va accompagner des pilotes. A priori, on en a identifié 6. C'est pas encore validé, mais c'est bien avancé. Et par contre, ça n'empêche que tout le travail qu'on va faire, il sera évidemment pour répondre aux besoins que vous avez tous et toutes. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter selon l'état d'avancement où vous en êtes, selon les questions que vous vous posez, les besoins que vous pouvez avoir. Comme ça, on essaye vraiment de passer le temps qu'on passe de la façon la plus optimale possible afin que ça serve au maximum de personnes.
Et donc, on vous propose, avec encore un point d'interrogation si vous trouvez vraiment que c'est trop nul de se retrouver à midi parce que vous avez trop faim, mais on vous propose de se retrouver à midi parce que ça permet en général à chacun, chacune de pouvoir se libérer selon les obligations professionnelles le 20 janvier, en début d'année 2026, pour un prochain webinaire sur lequel nous n'avons pas encore défini quel serait le sujet. On entend qu'il y a une question sur les modèles économiques, peut-être ça peut orienter les premières choses, et puis on pourra en discuter sur la liste mail des sujets qui vous semblent les plus intéressants à traiter. Donc, n'hésitez pas à noter la date dès aujourd'hui, on la rappellera par mail. Et juste deux ressources là qui peuvent, dans un premier temps, vous montrer l'état des lieux européens. Le projet Citizen Land Renovation a son site de la Commission européenne et la fédération RESCOP, que vous connaissez peut-être, qui fédère tous les projets, toutes les communautés énergétiques au niveau européen, a aussi un groupe de travail sur la rénovation citoyenne. Donc il y a déjà des choses qui ont été pas mal menées, en particulier sur les communautés énergétiques qui accompagnent les particuliers dans la rénovation. Il y a une question de Romain Maire de Ressort sur les productions de connaissances ont-elles vocation à être publiques pour une diffusion, une plus large diffusion des bonnes pratiques? Et ben, évidemment, dans le respect de la confidentialité de chaque projet ou de chaque production, on vous invite à nous dire à chaque fois quand vous avez des éléments. Si vous pouvez les diffuser, ils permettront d'alimenter le réseau national pour faciliter et diffuser ces solutions. Donc, on vous Voilà, invite à les je partager. reviens un petit peu dessus. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir cette liste de discussion là. Donc, Emmanuel a mis le lien pour s'inscrire sur, sur, euh, sur le chat. Et du coup, ça vous donnera aussi accès à ce fameux dossier où on va voilà, pouvoir partager des choses. Et donc, les gens qui sont inscrits à cette liste auront accès à ce dossier. Mais c'est pas encore, c'est pas public, quoi. C'est pour ces membres-là qui rejoignent ce petit réseau qu'on lance aujourd'hui. Mais pour l'instant, comme c'est encore des sujets un petit peu exploratoires, l'idée, c'est pas de partager à tout va, mais voilà, de rester un peu dans entre soi, mais comme vous avez vu, avec quand même une diversité de profils de structure et de typologie de porteurs de projets assez large, pour que ce soit quand même enrichissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez directement, si vous voulez ouvrir vos micros, ça sera peut-être plus sympa et plus Ouais, moi, c'est dynamique pas comme une ça. question. Merci Noémie pour nous permettre ça. C'est pas une question, c'est une invitation. Le 11 octobre, dans le Trièves, ça peut paraître un petit peu loin pour certains, mais vous êtes tous les bienvenus. C'est On joli en organise. plus. Oh, bah, c'est un pays magnifique. Oh, écoute. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de boulot, mais c'est magnifique. En tout cas, on organise avec Trièves Transition Écologie, les centrales villageoises, les acteurs de l'insertion locale, un événement de clôture d'une expérimentation sur la lutte contre la précarité énergétique, où on a essayé de mettre des panneaux solaires chez les gens qui ne pouvaient pas, de réfléchir à l'autoconsommation collective et solidaire, de surfer sur les enjeux de la rénovation énergétique solidaire. Et donc, on va faire un grand temps de clôture de cette expérimentation qui a été financée par l'ADEME dans un cadre très, très chouette d'habitat inclusif qui s'appelle Vagabondage. En gros, 10 appartes pour les plus de 65 ans ou handicapés avec de l'accompagnement, de la présence et de l'humanité. Donc le 11 octobre, c'est de 9h à 20h, il y aura du spectacle, on pourra manger, il y aura des stands, du low-tech en passant par les centrales villageoises et je vous en passe. Le programme est en cours de finalisation. Noémie et tous chez Aura 2E, je vous transmettrai le document, d'autant que il y a quelqu'un de chez vous qui va se donner le plaisir de venir. Et Merci de Laurent, ouais. partager au réseau qui se sent concerné et à bientôt de vous retrouver. C'est noté. Merci Florence pour l'invitation. Donc, Grégoire, on te laisse la suite s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, on voulait juste
on voulait juste sur un dernier point, il y a une seule question, donc ça devrait être assez rapide. Vous sollicitez pour savoir où vous en êtes du coup dans cette logique de lancer une offre de rénovation énergétique citoyenne. Donc il y a 5 options. Alors on a mis un choix multiple, mais a priori, bon, c'est plutôt des niveaux croissants de maîtrise et de développement d'une dynamique. Donc, en gros, on est juste là pour prendre des infos. Deuxième niveau un peu plus poussé, c'est on va commencer à réfléchir et mettre en place un groupe de travail au sein du collectif. Troisième niveau, c'est on a déjà validé ça au sein du collectif et on est déjà en train de réfléchir au modèle de rénovation citoyenne. Euh, Encore un peu plus avancé, c'est on a déjà un modèle en tête et on cherche des bâtiments. Et enfin, éventuellement, on développe déjà un ou plusieurs projets. Donc voilà, on vous laisse quelques minutes pour remplir ça. Euh, donc là, on voit que jusqu'à présent, il y a à peu près 60%. Ah non, vous voyez où il n'y a que moi qui vois les résultats qui avancent au fur et à mesure? Il faudra que je les partage quand le sondage sera Il n'y a fini. que Il n'y a toi. que toi qui vois. D'accord, il n'y a que moi, ça me donne un pouvoir Moi, je vois énorme. aussi, mais je pense que Hmm. D'accord, du coup, c'est bon, votre côte. bon, déjà c'est satisfaisant, il y a déjà un peu dans toutes les cases. Donc, même si on voit pas mal de gens qui sont venus pour prendre des informations, il y a 19 répondants, on est 34, je vous laisse encore, on ne voit pas le sondage, ok, mais normalement vous pouvez tous y répondre. Mais c'est Euh, là-bas. 21 répondants, Donc là, est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à participer? Anne, apparemment. Ouais. Alors là, je suis dans le flou, comment ça se fait? Alors je ne sais pas comment... C'est parfois avec l'ancienne version Ah, ok, les de sondages ne Zoom, marchent hein. pas avec Linux. Eh bien, je suis désolé, mais en tout cas, n'hésitez pas du coup à mettre dans le chat le niveau d'avancement. Je le répète, 5 niveaux. On prend des infos, on met en place un groupe de travail au sein du collectif, on réfléchit à un modèle de rénovation. On a déjà un modèle en tête et on cherche des bâtiments ou on a développé un ou plusieurs projets. 24 répondants, je laisse encore une minute, enfin ou 30 je vais secondes voir même comment vous plutôt. Je communiquez. pense que c'est bon. C'est bon, allez, hop. Donc là, normalement, vous devez voir les réponses. Bon, on voit que du coup, 2 tiers sont là pour prendre des infos, mais qu'on a quand même une dizaine de personnes présentes qui ont déjà initié une démarche. Deux pour deux qui veulent mettre en place un groupe de travail, 4 qui sont déjà en mode réflexion d'un modèle, et après 2 et 2 qui ont déjà un modèle en tête et cherchent des bâtiments ou développent un ou plusieurs projets. Donc évidemment, on reste en contact. Si ça vous va, je me permettrai de regarder les réponses au sondage pour savoir qui est dans quelle dynamique et savoir si on n'a pas raté dans le benchmark qu'on vous a présenté en amont des projets qui seraient déjà assez avancés pour être sûr qu'on a bien une bonne représentativité des modèles qui existent. Voilà. Donc merci à tous pour ce partage. Je ne sais pas s'il y a des commentaires avant peut-être qu'on se laisse sur ces résultats de sondage ou les réponses que vous avez apportées, si certains souhaitent réagir. Non. Eh bien, peut-être que ceux qui n'ont pas encore mangé souhaitent aller manger. C'est mon cas. Mais merci à tous de votre participation et du coup, on se donne rendez-vous en janvier 2026 pour un nouveau temps. Et d'ici là, on vous envoie bien sûr les éléments, donc notamment la présentation et aussi tous les liens pour vous inscrire à cette liste MDE de énergie partagée et aussi au dossier de travail, etc. J'en Merci à tous profite pour votre aussi participation. pour Vas-y. remercier tous les collectifs qui travaillent avec nous, qui donnent aussi de leur temps pour nous aider à avancer.
Voilà, merci à vous de passer ce temps-là pour nous permettre d'avancer dans tous ces travaux qu'on va partager avec le plus grand nombre et qui, on l'espère, permettront de vous faire avancer vous et de faire des petits. Ce serait très chouette. Voilà, longue vie au réseau créé aujourd'hui. Merci, à bientôt.